J'espère que vous allez bien, que vous avez fait le plein d'informations hier. J'ai comme l'impression que vous étiez super intéressés si vous êtes revenus, donc c'est cool. Euh, Vous allez bien? Oui, d'accord. Juste pour information, je demande. Euh, bon, je fais un rappel bref, même si je sais que vous étiez là et que vous savez ce dont il est question, mais juste un petit rappel. On est bien donc aux rencontres professionnelles de la musique, c'est le jour 2. Hier, on était vraiment centré sur l'artiste autoproducteur, toutes les possibilités de financement à son projet, les interlocuteurs potentiels pour favoriser son développement et établir son réseau pour une meilleure pratique artistique. Aujourd'hui, on va se centrer sur l'avenir pour la création musicale de nos territoires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les actions qui sont mises en place? Quels sont les réseaux de festivals? Quels sont les dispositifs qui existent aujourd'hui pour favoriser l'émergence d'artistes du territoire? Et via quel festival, par exemple, on pourrait se présenter, se produire, toutes ces choses-là. Donc je pense que c'est important aussi d'avoir, même si vous n'êtes pas concerné, en tout cas pour les artistes, pas directement par tout ce qui se trame, avoir une vision des choses pour mieux se positionner, je pense que c'est l'idéal. Vous êtes d'accord ou pas? Bon, carrément. Bien, allons-y sans plus tarder en tout cas. Je rappelle quand même que tout ça est à l'initiative de Station, Michael Lozis, coordonné par Cariculture, représenté par Laurette Monique, qui interviendront un petit peu aussi cette journée. Le premier thème, quel impact pour le territoire, tout ce qui est mis en place, donc je vous parlais des festivals, et on a un panel riche aujourd'hui, franchement, très divers. On a des experts de leur discipline, et on va commencer à donner la parole à monsieur Eddy Compère, exactement, directeur spectacle vivant, CAP Excellence, directeur centre culturel Sonis, qui donne des formations aussi, fondateur de plusieurs festivals tels que Creole Blues. Il y en a d'autres, mais si je commence à faire la liste, on va peut-être pas s'en sortir en termes de timing. Heureux de vous avoir ici. Ouais. Yes. Voilà, on m'entend mieux. Ouais. Ah ben, moi, je suis très content d'être là avec vous, de partager avec vous ces expériences et ces rencontres professionnelles nécessaires à notre territoire. Donc, Bien c'est un sûr. plaisir. Ah, ça fait plaisir. On va rentrer dans le vif du sujet, hein, si vous le voulez Tout à bien, fait. pour qu'on comprenne un peu. J'aimerais avoir une présentation courte des festivals sur le territoire, de SAP Excellence par exemple, et les retombées mesurées pour le territoire, ainsi que la communauté d'agglomération. Comment ça se quantifie en termes de qualité, de chiffres? Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces festivals et ce maillage? Évidemment, le territoire Cap Excellence, si nous parlons de Cap Excellence, c'est un D'accord, territoire où nous sommes situés au cœur de la Guadeloupe. Alors, Cap Excellence, c'est Abim, Pointe-à-Pitre, Bémao. d'accord. Nous sommes une agglomération avec l'ensemble des équipements, une bonne partie des équipements de la Guadeloupe sur le territoire. Donc forcément, nous avons une offre culturelle très diversifiée, aussi bien des festivals que de l'offre culturelle dans les équipements Jean Solis, le Centre des Arts qui est à l'arrêt, mais qui est bientôt de retour, le Centre Alban, le Centre du Rézé, le BMAO. Donc, ce qui est des festivals, la volonté même du président de Cap Excellence et la volonté même politique, c'est d'offrir à un territoire des événements majeurs pouvant créer de l'attractivité, mais aussi pouvant créer des retombées économiques. Donc le rôle de l'agglomération, c'est de mettre en musique, de mettre en lumière justement plusieurs esthétiques. Pour le cas de Cap Excellence, nous avons Ilo Jazz, qui est un festival de jazz avec une signature Carrefour des musiques créoles, Ok, qui se fait au mois de décembre. Nous avons bien sûr le Cap Excellence en théâtre, qui se fait au mois de mai, qui est un événement autour du théâtre. Donc, c'est deux événements majeurs. Et puis, il y a d'autres événements, comme Jarry en Fête. Jarry en Fête aussi, c'est un événement autour de la culture, du patrimoine, mais aussi autour de l'artisanat. Et puis le carnaval, qui est un événement patrimonial de chez nous, puisque le dimanche gras se passe sur le territoire de Cap Excellence. d'accord. Ce sont des événements qui ont de l'attrait sur le territoire, qui entraînent sur ce territoire des retombées aussi bien économiques que aussi en matière d'image de marque. Je prends un exemple, lorsqu'on parle du Festival de Marie-Galante, on parle de Terre de Blues, Ouais. on a tout de suite la destination. Donc c'est des retombées économiques, c'est des retombées au niveau Tourisme. des restaurants, Ouais. de l'hôtellerie, du transport, au niveau des commerçants. C'est retombées aussi sociales, puisque le festival, c'est un lieu de convivialité, de rencontre, d'échange. Le festival aussi tisse des liens au niveau du territoire. Hmm. Et je pense qu'au-delà de tout cela, c'est aussi une force économique.
c'est aussi une force au niveau même des artistes, des techniciens, c'est des heures d'intermittence, de l'échange aussi même au niveau de ces artistes. Donc ce sont des éléments nécessaires sur un territoire et qui donnent de la force à un territoire. Et je crois que nous, Cap Excellence, nous avons pris le pari de faire de la culture une force économique et une force aussi d'attraction touristique. Voilà en gros sur le territoire l'image qu'on peut donner des festivals que nous avons. D'accord. Une petite question par rapport à voilà, tous ces festivals. Quand c'est mis en place, par exemple, chacun des festivals, est-ce que vous coordonnez tout ce qui se passe au niveau local pour impliquer le plus de personnes en amont, de structures, de sociétés, je ne sais pas, des restaurations qui peut... Bien sûr, bien sûr. Le festival sur un territoire, c'est la mise en animation du territoire, Ouais. avec une synergie qui se fait au niveau des acteurs du territoire. Oui, Aussi bien le restaurateur, puisque bon, il y a le in, il y a le off. En règle générale, si je prends l'exemple d'Ilo Jazz, Ilo Jazz, c'est 3 grandes scènes sur le territoire de Cap Excellence. Une scène à Bémaro, une scène aux Abîmes, une scène à Pointe-à-Pitre. d'accord. Mais attention, ça c'est le in, le off. Nous mettons en musique, en synergie, l'ensemble des lieux du territoire pouvant offrir et recevoir de la musique ou encore une manifestation. Alors, les rencontres professionnelles qui se font ici, par exemple, dans le cadre d'Ilo Jazz, peut se faire à Sonis. Okay. À Emmanuel Albon, ça peut être des ateliers de rencontres, ça peut être aussi des ateliers pédagogiques. Donc, je crois que c'est une mise en musique, c'est une synergie du territoire. C'est faire que le territoire puisse accueillir un événement et pour pouvoir mettre je dirais en lumière toutes les forces économiques et les acteurs de ce territoire-là. Donc, c'est ça les retombées. Après, il faut quantifier. Il faut quantifier, à savoir le nombre de personnes qui traversent le territoire, les retombées économiques. Est-ce que les concerts ont pu entraîner que les commerçants ou encore le restaurateur a pu sortir du chiffre, puisque on est quand même sur un événement pratiquement économique. Je crois qu'il faut le dire, quand on regarde par exemple Terre de Blues à Marie-Galante, les commerçants et les acteurs économiques de Terre de Blues disent que Terre de Blues, c'est 70% de leur chiffre d'affaires sur l'année. Donc c'est énorme, c'est énorme, puisque c'est un festival de destination, puisque au moment où le Terre de Blues se fait à Marie-Galante, c'est pratiquement l'ensemble de la population qui converge vers cette destination. Donc je crois que c'est un moteur économique, mais aussi c'est une attraction touristique et c'est une mise en synergie de la force économique d'un territoire. Et je crois que c'est nécessaire d'avoir ce type d'événement sur le territoire, aussi bien Ilo Jazz Cap Excellence en théâtre, le festival autour du piano, par exemple, qui n'est pas une production de Cap Excellence, mais qui se fait aussi sur le territoire de Cap Excellence, que nous supportons dans cet événement. Il y a aussi des événements comme Octobre en théâtre, qui est un festival destiné aux pratiques amateurs. Donc je crois que c'est tous ces événements qui font que ce territoire pourrait justement servir de levier pour l'ensemble de la Guadeloupe en matière d'attraction touristique et en matière de force économique. Je crois que c'est ça aussi le rôle d'un festival sur un territoire. Évidemment, offrir à la population une diversité d'offres culturelles, puisque c'est ça aussi, il faut démocratiser la culture, il faut que le festival puisse aller dans des lieux où l'ensemble de la population n'a pas accès. Et je crois que c'est tous ces éléments-là qui font que cette filière artistique sur le territoire puisse exister et continuer à perdurer. D'accord, donc on comprend bien qu'un festival, c'est pas juste la billetterie pure et dure, mais c'est tout ce que ça draine en amont et en aval du projet. Et peut-être que, je parle pour les artistes, faut comprendre aussi ce que ça draine pour, pourquoi pas s'insérer en fonction du projet et de la maturité qu'on en a, quoi, finalement. Bien sûr, il faut s'insérer en fonction du projet, mais aussi c'est d'offrir une vitrine aussi à l'ensemble des artistes, à l'ensemble des esthétiques. Quand nous faisons Cap Excellence en théâtre, c'est l'ensemble des esthétiques du théâtre que nous montrons à la population, nous donnons une scène à ces esthétiques, bon, aussi bien que le théâtre classique, dramatique, humour, voilà. Je crois que on a besoin de ces événements pour que l'ensemble de la filière puisse perdurer et travailler. C'est des heures d'intermittence que nous engrangeons sur un festival. Ouais. C'est des techniciens qui vont retrouver des heures d'intermittence. C'est des artistes qui vont retrouver des heures d'intermittence. C'est de la logistique. C'est le loueur de chapiteaux qui pourra pendant une semaine, 15 jours, sortir du chiffre. Donc je crois que c'est tous ces éléments qui poussent justement un territoire comme Cap Excellence et bien d'autres à avoir des événements sur le territoire pour pouvoir
booster l'économie et booster l'attractivité touristique sur ce territoire. D'accord, ok. Et dernière question, où on peut avoir, là c'est une question assez terre à terre, mais le listing de tous les événements à l'initiative de Cap Excellence. Eh ben, écoutez, il faut aller tout simplement sur le site de capexcellence.net. Hein. On peut retrouver l'ensemble des manifestations qui sont faites dans le calendrier, puisque nous sommes l'ensemble des équipements, nous sommes en synergie en matière de calendrier, de fixation de calendrier. Ok. Mais au-delà de ça, je crois aussi les offices du tourisme Oui. ont cette possibilité de répertorier l'ensemble des événements sur le territoire, et ça permet justement d'avoir un calendrier et de s'inscrire dans le calendrier. Mais je crois que le rapprochement qui se fait au niveau des centres culturels, au niveau des offices de tourisme, au niveau même des acteurs, c'est justement je prends l'exemple Cap Excellence en théâtre, nous avons fixé mai parce que nous ne sommes pas en concurrence avec d'autres festivals qui se font sur le territoire. Îlot Jazz en décembre, Marie-Galante c'est au mois de juin, c'est à la Pentecôte. Bon, juillet c'est Sainte-Anne. Je crois que c'est tout le territoire. On arrive à harmoniser des événements pour permettre justement une continuité au niveau de l'année et permettre aux acteurs culturels et aux acteurs artistiques de pouvoir travailler toute l'année. Okay. Je crois que c'est ça aussi l'important. Merci, merci Eddy Compère. C'est un plaisir. Merci. On va prolonger la réflexion sur les enjeux autour du festival qui s'installe dans la ville. Et j'imagine qu'il y a des attentes au niveau de la commune. Et elles font souvent appel à toi, Henri Santenac, effectivement, donc, qui est consultant pour Hello November Consulting. Qu'est-ce qu'une commune, là, tu es dans le bureau, voilà, avec l'équipe municipale. C'est quoi la teneur des discussions? Qu'est-ce qu'ils attendent, en fait, de tout ça? Alors, bonjour à tous. Merci à toute l'équipe de m'avoir convié à ce panel. Alors, je crois ce qu'ils attendent, c'est de l'expertise, en fait, tout simplement, parce qu'il n'y a pas nécessairement d'agents, en fait, dans les collectivités, que ce soit des communes ou des collectivités plus globales, qui ont peut-être cette technique, en fait, de concevoir un événement, un festival, plus que concevoir, de le mettre en œuvre. Donc souvent ils font appel à soit des consultants, enfin, comme moi, pour concevoir un projet culturel, quel qu'il soit, un festival, ça peut être autre chose. Et voilà, donc essentiellement c'est l'expertise qu'ils n'ont pas en interne, et ils font appel à un consultant pour ça. Okay. Voilà. Et apporter aussi un regard neuf, un regard dit neuf sur un projet à mettre en œuvre. Comment stratégique, etc. Et c'est là où la question économique aussi intervient, puisque l'idée d'un festival, d'un projet culturel pour un territoire comme le nôtre, c'est de mettre en mouvement un territoire, qui soit à l'échelle d'une commune, qui est à l'échelle aussi d'une région, mettre en mouvement économiquement, culturellement, puisque à la fois on a la partie économique qui est celle de faire travailler les artisans, les entreprises du territoire, mais aussi mettre aussi en mouvement toute la scène aussi culturelle, artistique du territoire. On a des écoles, on a des artistes, on a voilà, donc l'éducation artistique et culturelle, elle passe aussi par la mise en œuvre de tels événements. Ok. On va rentrer les mains un peu dans le cambouis. Donc par exemple, voilà, on te dit que j'imagine ce serait cool de drainer en tout cas tous les acteurs locaux, faire en sorte qu'ils soient impliqués pour créer une certaine dynamique au niveau local. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe une fois que voilà, vous avez décidé de vos objectifs? Genre, tu prends ton téléphone, tu appelles les écoles. Comment ça fonctionne réellement? Réellement, oui. Après, il y a toute une équipe. En tout cas, moi, je me situe plus au niveau de la stratégie, en fait. Donc, en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, l'idée, c'est de donner des billes, c'est de traduire la volonté politique, parce que c'est d'abord une volonté politique, la volonté politique de la collectivité, traduire en mots, traduire en actions. Et ensuite, soit la collectivité, elle a elle aussi une équipe pour mettre en œuvre, appeler justement, mettre en œuvre la stratégie par un projet. Soit on peut aussi faire appel à un prestataire, puisque l'idée c'est de concevoir. Tu les conseilles aussi parfois sur quel type de prestataire possible qui serait mieux en phase avec la après, politique. on ne va pas se leurrer, on a des prestataires aussi en tête. Voilà, on a des prestataires en tête. Parce que bon, le territoire il est petit, il y a des personnes qui ont l'habitude de travailler sur des projets. Donc c'est l'occasion aussi pour ces personnes de travailler, mais aussi à des jeunes équipes de travailler.
tout se passe aussi par un marché public, hein, Oui, c'est de la sûr. commande publique. Donc, on peut orienter aussi la commande en privilégiant, j'avais parlé de grappe d'entreprise, mais en privilégiant le partenariat entre différents un groupement. Voilà, donc là aussi, c'est faire travailler les gens du territoire, Ouais. qu'ils soient de la commune, mais qu'ils soient aussi du territoire dans l'ensemble. Voilà, donc tout en ne se privant pas non plus d'une expertise de l'extérieur. Je pense que dedans, dehors, faire aussi venir des gens de l'extérieur pour apporter aussi une expertise autre et aussi intéressante pour diffuser de nouvelles pratiques sur le territoire. Dernière question, c'est un peu rien à voir, mais je pense que tu vas me comprendre. Mais aussi, est-ce qu'en termes de communication, tu donnes aussi ton expertise, je ne sais pas moi, sur les mots à utiliser, par rapport à la politique qui est mise en place par rapport au festival, ça aussi c'est un champ d'action pour toi ou pas? Oui, tout dépend de la commande en fait. Okay. Voilà, des éléments de langage, oui, puisque pour revenir, j'ai eu l'occasion de travailler pour la mairie de Petit-Canal, mais aussi pour la mairie de Sainte-Anne en Martinique. Et j'ai souvent fait le parallèle entre le festival. La mairie de Petit-Canal en Guadeloupe a mis en œuvre par son prestataire un festival qui s'appelle Héritage. Et j'ai souvent fait le parallèle entre le festival Héritage et le festival Terre de Blues. Parce que d'un côté, on avait une volonté politique de la mairie de Petit-Canal de monter un festival, donc ils ont fait appel à un prestataire. Et en face, alors, c'est ce que j'ai pu comprendre, hein, on avait Terre de Blues qui était un projet privé à la base, qui a été, entre guillemets, alors le mot peut-être un peu fort, phagocyté, peut-être pas, mais enfin en tout cas qui a été récupéré par la puissance publique, par la communauté des communes de Marie-Galante. Et dans les deux, au final, c'est une volonté politique. Donc, qui dit volonté politique dit que derrière, le maire qui va monter un projet, il voudra que 5 ans, 6 ans après, quand il va se représenter, que ce projet soit aussi inscrit à son bilan. Donc, les éléments de langage vont aussi jouer pour faire adhérer la population, pour que l'équipe puisse en ressortir grandie. D'accord. Voilà. Merci Henri, merci pour tous ces éléments. On a bien compris qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués et qu'on recherche aussi une certaine cohérence dans les acteurs qu'on appelle, même en termes de timing. Et là, on a un prestataire effectivement qui se situe concrètement dans l'actualité mondiale. Je ne vous refais pas le topo du réchauffement climatique, toutes ces choses-là, on est tous au courant. Et Créole Paille, qui est avec nous, qui prône une démarche éco-responsable auquel les collectivités locales sont assez sensibles, évidemment. Boris Bourdon. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Bonjour. Ça va? Ça va. Ok. Bon, là, je vois que tu as des choses devant toi, des pailles comestibles, des gobelets aussi que tu vas nous partager, bien sûr, parce qu'on est un peu faim. Ok, c'est cool. Est-ce que tu peux nous développer l'ensemble de tes actions via Créole Paille? Alors, bonjour, merci pour l'invitation. Boris Bourdon, je suis le président de Créole Paille, qui est une entreprise spécialisée sur les pailles biodégradables. On est surtout sur de l'innovation éco-responsable. Vous avez parlé des retombées, de l'impact en fait, de festival sur le territoire. L'impact, il doit aussi tenir compte d'une nouvelle approche, une approche éco-responsable. Aujourd'hui, quand on organise un événement, il faut effectivement tenir compte de son environnement. Je suis la passerelle entre effectivement ce besoin de créer de la richesse culturelle et de pouvoir effectivement tenir compte des acteurs de proximité dont je fais partie. Aujourd'hui, Créole Paille rayonne sur 3 départements, Guadeloupe, Martinique, Guyane, où j'offre aujourd'hui des alternatives qualitatives pour remplacer en fait le plastique à usage unique. Donc, j'ai parlé de paille, qui est aujourd'hui effectivement le produit que je mets en avant. J'ai des solutions notamment des pailles en fibre naturelle de canne à sucre. On est sur de la bagasse, on est vraiment sur une démarche éco-responsable, économie circulaire. J'ai une touche gourmande, tu as parlé de paille comestible, et Dieu sait qu'on est gourmand. L'idée, c'est effectivement de pouvoir la manger et ne pas la jeter. Vous avez aussi des solutions qui sont des tasses comestibles, mais des solutions, j'en ai. Le but, c'est de mesurer son impact. Aujourd'hui, il y a des synergies qui sont mises en place avec des acteurs de proximité, Cariculture, Michael, qui font qu'aujourd'hui, ma présence est justifiée pour avoir une nouvelle approche éco-responsable. Ok, très bien. Donc du coup, ça te permet, tu rentres en contact avec les collectivités directement ou ça dépend parfois comment ça fonctionne, la mise en relation? Alors, aujourd'hui, mon entreprise a le cœur de cible de ma structure essentiellement sur les restaurateurs, les hôtels, les bars. J'ai plus une action de mécénat. D'accord.
Aujourd'hui, c'est d'avoir une autre vision, une autre approche. Ça peut passer aussi par de la communication. Je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, quand vous organisez un festival, monsieur a dit effectivement qu'il y avait des retombées économiques en faisant appel à des acteurs de proximité, notamment des restaurateurs. Aujourd'hui, la restauration, on peut la voir différemment. Je prends l'exemple de couverts à usage unique. Aujourd'hui, je vais travailler sur des couverts en noyau d'avocat, où j'extrais effectivement le noyau et je peux en faire des pailles ou des couverts. On est effectivement sur du réutilisable. Et cette création de richesse est faite sur le territoire et vous pouvez utiliser des supports de communication. Un simple kit couvert aujourd'hui est capable de répondre à un besoin d'organisation de festival, mais avec une nouvelle approche, tant en termes d'éco-responsabilité que de support de communication. Voici un petit peu aujourd'hui où je me situe. Donc ma présence ici permet de faire la passerelle entre des besoins et aujourd'hui une réalité. D'accord, donc tu diffuses, via ton produit, tu diffuses un peu le contenu et un peu l'état d'esprit. L'idée, c'est qu'on peut aussi bien communiquer différemment que sur les réseaux, mais aujourd'hui, l'organisation d'un festival nécessite d'élargir son réseau de distribution, mais son réseau de communication. Bien sûr. Donc, d'une démarche éco-responsable, l'idée est de créer un modèle économique qui fait appel au savoir-faire, en tenant compte aussi des spécificités du territoire. Ok. J'ai une dernière question. Oui. On peut en manger ou pas? Il y a des choses qui sont mangeables aujourd'hui. Et je pense que certains ont déjà pris un café et ont mangé la tasse. Ah, ok. C'était bon, Jocelyne? Ouais. Bon, on fera un peu la petite distribution, si tu veux bien, tout à l'heure. Moi, je suis très pressé de ça. Donc, voilà. Alors, un dernier mot. Il y a un vas-y. adage qui dit souvent que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je pense que les synergies qui sont en train de se créer aujourd'hui, l'initiative de créer une rencontre avec des professionnels, va dans ce sens. En parlant de synergie, je sais que tu connais bien Mickaël, effectivement, Lozis, via le CRAMA, via le Festival Lily, parce qu'il est aussi directeur de la programmation du Festival Lily. Et donc, tu as une expérience du terrain réel. Du coup, ma question est la suivante. Donc déjà, quels sont les objectifs de ce festival pour le public, pour le territoire et pour les artistes? Comment tu penses cette démarche, en fait, avant même de commencer le festival? Alors, justement, c'est l'idée même du festival qui est partie d'une analyse et d'une envie vraiment de développer dans un certain sens autour du secteur d'activité de la musique. Le festival est arrivé autour de l'idée de mettre en lumière, déjà au niveau des artistes, tout ce vivier foison de diversité d'univers artistiques et aussi toute cette richesse artistique et le vivre ensemble en Guadeloupe. D'accord. À travers ça, on a eu aussi la volonté de pouvoir rassembler plusieurs professionnels, et notamment travailler dans le sens de l'éco-responsabilité sur cette seconde édition. Bon, malheureusement, le Covid nous a un peu restreint dans notre envie, mais voilà, avec Boris notamment et Créole Paille sur le parrainage le soutien de Cariculture. D'accord. On a réussi à mettre en place cette première, en tout cas, pierre au niveau de l'éco-responsabilité sur le festival. Donc en vrai, le festival, c'est aussi, et même j'ai presque envie de dire surtout, un moyen de rencontre artiste-public. Bon, ça c'est évident, mais aussi entre les acteurs même qui interviennent dans le festival pour créer la synergie dont Eddie Compère parlait tout à l'heure. C'est vrai, tout à fait. C'est le lieu en vrai. Et puis c'est aussi l'objectif, c'est aussi de pouvoir justement permettre ce type de rencontres-là au niveau des rencontres professionnelles, avec pour objectif justement de la structuration toujours et la diffusion de l'information des pratiques structurantes autour de l'idée première, c'est la musique, de rassembler autour de la musique. Donc on a vraiment cette volonté de diffuser et de rassembler, de me détendre. Voilà, c'est en tout cas diffuser autour de ces pratiques structurantes, professionnalisantes, et arriver justement à travers les rencontres professionnelles à
pouvoir collaborer justement avec les institutions sur peuvent du coup s'appuyer aussi. On essaye de travailler dans ce sens-là au niveau du fait simplement de déclarer des artistes, d'avoir cette mission vraiment engageante sur la structuration du secteur d'activité de la culture. D'accord. Et par rapport à ça, justement, on collabore justement avec toutes les entreprises et des gens qui vont dans le même sens. Bien sûr. Bon, en tout cas, moi ce que je vois, c'est que les festivals, les lieux de diffusion, c'est vraiment l'endroit pour non seulement, on va le répéter, mais créer la rencontre artiste-public qui est évidemment au centre de tout, mais aussi de drainer tout ce qu'il y a autour et faire en sorte que les gens soient impliqués et s'organisent. Et comme tu l'as bien dit aussi, Boris, c'est qu'ensemble, on va plus loin quelque part. Donc c'est un peu l'état d'esprit qui est fait. Je vous remercie, messieurs. Merci pour cette première salve. On peut les applaudir, hein, bien sûr.